Bonjour Mathilde, Bonjour Delphine. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup Mathilde. Tu viens nous partager un témoignage de guérison d'un nodule thyroïdien. Je te Oui, laisserai te présenter. C'est vrai qu'on se connaît depuis début 2023 maintenant. oui, Et donc, bah, tu raconteras, mais t'étais venu me voir en consultation. oui, Et puis, on s'est vu quand même pas mal de fois en 2 ans. Et oui, récemment, en début d'année, là, tu m'as annoncé que tu avais refait un examen, une échographie, et que ce nodule d'1,5 cm avait totalement disparu. Et oui, donc, je t'ai proposé de témoigner, de partager ton expérience, et tu as généreusement accepté. Donc, vraiment, merci beaucoup parce que c'est toujours porteur merci. d'espoir d'avoir des beaux témoignages. Non, non, merci à toi pour m'avoir suivi parce que c'était quand même au début, c'est toujours. En fait, j'avais lu ton livre que j'avais beaucoup aimé après une formation chez Irène Grosjean et j'avais trouvé ton livre très intéressant sur l'huile de ricin. Donc, je t'avais contacté au début juste pour faire un peu un point sur des choses que j'avais besoin de rééquilibrer dans ma vie et finalement, j'ai pas réussi tout de suite à faire vraiment les protocoles de purge d'huile de ricin, mais j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de voilà l'alimentation crue et tout ça. Et, et puis au bout de quelques temps, j'ai commencé à faire les choses beaucoup plus sérieusement parce que j'ai découvert d'avoir ce nodule à la thyroïde de 1,5 cm et ça m'a vraiment angoissée. Et donc, parce que j'ai dans ma famille, justement, j'ai deux sœurs qui ont toutes les deux des problèmes de thyroïde. Une qui a été opérée, donc on lui a enlevé une partie de la thyroïde et je vois qu'elle lutte quand même pas mal avec ses médicaments. Il y a tout le temps des dérèglements. C'est pas simple. Et l'autre sœur, je sais moins, mais bon, je vois quand même qu'il y a je veux dire qu'elle est embêtée quand même Oui, oui, oui. avec la thyroïde. Et donc, moi, dans mon fort intérieur, je me suis dit, écoute Mathilde, là, l'endocrinologue a dit que c'était pas urgent, c'était pas grave, qu'il fallait la surveiller. Mais je me suis dit, je veux absolument essayer avec les méthodes naturelles pour voir si il y a quelque chose Et c'est vrai que qui change. ce diagnostic t'avait un peu boosté à rentrer un peu plus en profondeur dans la Oui, pratique. oui, oui, C'est- absolument, Et on va revenir absolument. en détail, hein, c'est vraiment l'objet de l'interview, Oui, c'est que tu nous expliques ton absolument. parcours. Mais est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es, Oui, ce que tu oui. fais, voilà, enfin, ce que tu as envie de partager sur toi? Alors, bonjour. Moi, je suis donc Mathilde Desmarquis. Je, j'ai travaillé longtemps dans la mode. Après un peu dans l'architecture, j'ai restauré des maisons. Et là, tout récemment, à partir du Covid, j'ai refait un petit projet de, euh, de choses pour le quotidien, pour utiliser moins de plastique et moins de papier. Ça s'appelle To Be Green et voilà, c'est toutes des jolies choses que l'on garde et que l'on utilise au quotidien pour limiter un peu notre impact de Et ben, plastique et de papier. ouais. Parce que le tissu me manquait beaucoup, donc Je j'ai mettrai voulu le faire lien un sous projet. la vidéo de ta C'est marque. super. D'ailleurs, à l'occasion de la Merci naissance de beaucoup. ma fille, tu m'avais fait un très joli cadeau. Donc, c'est un Avec plaisir. sac où je peux mettre le pique-nique. Je Non, trouve c'est que génial. c'est super joli avec des petits ananas. J'avais adoré ton attention. Et C'est c'est le vrai que sac ça rando. permet de réduire les déchets. Donc, Oui. et c'est vraiment hyper qualitatif. C'est super joli. Il y a des sacs aussi à pain. Enfin, tu fais plein de choses. Plein de choses. C'est très très beau. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez retrouver le travail de Mathilde. C'est toi qui fais les coutures et tout et tout? Alors, moi, je fais le premier prototype Ok. en général, et puis j'ai deux couturières qui s'occupent de faire un peu la production. Donc, ça reste une marque très, très artisanale pour l'instant. C'est français, tout est assez sourcé un maximum voilà, en France Ouais. voilà, en En Provence. tout cas, Tout est c'est fait un en très Provence. beau projet. Merci. Donc voilà, ben, il y aura le lien sous la vidéo. Euh,
Alors, pour rentrer un peu plus en détail dans ton histoire, Mathilde, on s'est vu la première fois en janvier 2023. Donc, comme tu dis, tu Oui, avais pris connaissance de mon livre sur l'huile de ricin. oui, Voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Tu l'as lu, puis ensuite on s'est rencontrés, tu as pris rendez-vous. Est-ce que tu peux expliquer un peu quels étaient les motifs pour lesquels tu as consulté au démarrage, ce que je t'avais indiqué, ce que tu as fait, pas fait, parce que tu disais qu'au début, ben voilà, t'avais pas, il y avait pas mal de choses que tu t'avais pas mises en place, puis c'est venu oui, un peu plus tard. Mais est-ce que déjà oui. tu peux nous expliquer ce début de parcours là, de début Alors, 2023? le début de parcours, j'étais très attirée, très curieuse de voir qu'est-ce que je pouvais. J'avais besoin de quelqu'un qui me coach un peu, qui m'aide un petit peu à. En fait, moi, je m'intéresse à tous ces sujets depuis longtemps, mais j'avais besoin de quelqu'un qui m'aiguille un petit peu et voilà, qui me suive un peu davantage. Donc, j'avais contacté Delphine qui m'avait donné tout un protocole. J'avais réussi à faire une partie, mais j'avais pas réussi j'avais pas réussi à tout mettre en place. Mais par contre, je me disais, voilà, il faut que je le fasse plus sérieusement. Mais donc j'ai fait une partie, j'ai pris bien sûr les compléments alimentaires, j'ai essayé de changer un tout petit peu l'alimentation, mais j'allais par phase. En fait, j'essayais de faire les choses, je le faisais correctement 3 semaines. Après j'étais reprise par un peu les déplacements, le travail, la famille, toute Oui. l'organisation du quotidien qui fait que si on décide pas de s'occuper un peu de soi, on passe toujours un peu euh, voilà, on perd vite le fil. Oui. Donc, Et, et au début, donc, euh, et donc, et donc, effectivement, oui, il y avait eu des choses sur lesquelles je m'étais déjà un peu améliorée. On avait fait des examens un peu plus approfondis. Delphine, pour les symptômes que je lui décrivais, me disait, et selon moi, il faut quand même faire un bilan thyroïdien, chose qu'on a faite, mais les examens que l'on a fait en France classiques ne disaient rien de spécial. Et donc, on a fait des examens complémentaires comme la la iodurite yodurie des des 24 24 heures. heures, Ouais. qui n'est pas remboursée en France et qui n'est pas un examen On fait facilement. qu'on fait, voilà. Et à chaque fois, bien sûr, dans les laboratoires, ils demandent mais pourquoi vous faites ça et tout ça. Et donc, voilà, J'en parlerai un petit peu. Mais est-ce qu'on oui, peut reprendre un peu les motifs avec lesquels tu étais arrivé au début? Tu m'avais parlé de douleurs articulaires. oui, j'avais pas mal de douleurs articulaires, j'avais même beaucoup de douleurs articulaires, une grosse fatigue, parfois un mental assez brouillé. J'étais pas très claire dans ma tête, parfois un peu le moral en up and down, un peu des trous de mémoire. J'avais des symptômes un peu peut-être liés aussi à la ménopause, mais voilà. J'étais un peu engorgée aussi. Je me sentais pas mal engorgée, exactement, gonflée au niveau du corps, En France, il parle. beaucoup de problèmes de constipation, euh, un sommeil, un bon sommeil, mais peut-être un peu trop. Je dormais peut-être un peu trop par rapport à, voilà, je me sentais fatiguée quand même au réveil, assez fatiguée au réveil. Euh, et voilà, un très mauvais transit. Ouais. J'avais vraiment un très mauvais transit. Il fallait vraiment. Ouais, et c'est vrai que je me souviens que tu soupçonnais un peu la ménopause et moi, avec tous ces signes-là, je me souviens que je t'avais dit, bon, ce serait quand même bien de faire un bilan J'avais, quotidien. j'avais les mains très froides au niveau des, voilà, les mains et les pieds très froids, des douleurs articulaires, Ouais. des troubles un peu de l'attention, de la mémoire. Ouais. Et Et c'est là voilà. où enfin, ton témoignage est intéressant aussi parce que tu es allé voir ton médecin, tu as fait des examens classiques, notamment la TSH. Oui, Mais la TSH, en naturopathie, on le dit bien que c'est pas révélateur de toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Et je t'avais conseillé de faire la yodurie des 24 heures, oui, qui est quand même un examen plus poussé. Alors, comme on disait, c'est pas remboursé, je crois que c'est environ 35 euros en France, quelque chose comme ça. Donc, moi, oui, souvent, je conseille, hein, quand il y a des problématiques, en tout cas un soupçon autour de la thyroïde, de faire quand même cet examen, qui consiste à d'uriner 24 heures dans un pot, enfin, de recueillir toutes les mêmes urines, enfin, les urines de oui. 24 heures.
Et en fait, alors j'en profite pour parler d'un bouquin voilà, du docteur Reliquet, Les pouvoirs de l'iode. Je mettrai en lien sous la description une interview qui reprend quand même énormément de points du livre. Oui, Euh, et il explique notamment pourquoi la iodurie des 24 heures est un examen quand même très pertinent à faire. Enfin, l'examen principal d'ailleurs par rapport à l'iode, puisque l'iode intervient énormément dans le fonctionnement thyroïdien. Et donc, s'il y a une carence en iode, ben, c'est pas rare que derrière la thyroïde dysfonctionne. Et donc, ben, c'est vrai que toi, tu étais revenu quand même après cet examen avec une forte carence en iode. oui, Et donc, tu as ensuite, enfin, tu vas nous expliquer, mais oui. tu avais mis quelques petites Alors, choses en place. alors Et, j'avais, cet oui, examen qui montrait rien de spécial à part oui. la carence en iode. Et après, tu as quand même découvert autre chose. J'avais effectivement une forte carence en iode, mais tu me l'as remémoré toi aujourd'hui parce que sur le moment, j'avais pas compris que c'était si important. Donc effectivement, j'avais pris tous les compléments, tous les petits compléments que tu m'avais donnés pour aider la thyroïde, pour détoxifier l'organisme et tout ça. Mais je sais plus pour quelle raison, j'avais pas réussi à commander le iode que tu m'avais prescrit. Donc j'avais pas, voilà, je l'avais pas pris sur le moment. Là, je suis en train de le prendre parce que finalement, tu m'en as prescrit maintenant. Mais ce qui a été, je pense, déterminant dans la, dans la guérison, bon, ça a été le début de manger plus correctement, prendre tous ces compléments, commencer les purges. Mais les purges, pour moi, ça a été, comment dire, la première fois que j'ai purgé au ricin, j'ai pas réussi. Non, c'était pas le ricin, c'était la magnésie San Pellegrino. Oui, alors c'est vrai que je t'avais Euh, indiqué parce que tu avais un oui, peu un parce terrain que j'avais beaucoup de douleurs acide. articulaires et Voilà. pour tout ce qui est acide et douleurs articulaires, c'est la magnésie est conseillée aussi, non? Excuse-moi, C'est ça? oui, je te coupe juste. Est-ce que tu avais fait des purges avant d'avoir le diagnostic du nodule? Euh, J'avais fait des purges, Je sais plus. oui, Oui. oui, oh, si, oui, oui, non, Bon. non. Avant d'avoir le diagnostic du Voilà. nodule, non, Mais est-ce que tu non. peux nous expliquer le diagnostic du nodule et puis après on Ah oui, explique oui, ce que tu as tout fait? à Parce fait. que du coup, voilà, la TSH, ok, dans les clous, T3, T4 aussi. Oui, Tu fais l'examen sur l'iode, tu t'aperçois qu'il y a une carence. Et puis, voilà, tu découvres après ce nodule. je découvre le nodule de façon fortuite parce que j'amène ma fille pour autre chose chez un généraliste euh, et, et je profite pour lui demander quelque chose et il me tâte un tout petit peu la thyroïde et il me dit est-ce que vous avez fait, je pense que vous devriez faire une échographie, je vais vous prescrire une échographie, vous avez fait des examens récemment. Parce que là, je sens quelque chose, je pense qu'il faut vérifier. Et là, quand j'ai fait l'examen, ils m'ont dit, oui, effectivement, il y a quelque chose à vérifier, il y a un nodule, il y a plusieurs nodules d'ailleurs, il n'y en avait pas un, il y en avait un qui était un peu plus gros, mais il y en avait plusieurs. Et, et donc, je prends un rendez-vous avec une endocrinologue qui décide de me faire une ponction. Donc qui va vérifier, va me refaire une échographie, qui voit ces nodules, et il y en a un qui est un peu plus important que les autres, et elle décide de faire une ponction euh, et d'envoyer ce résultat dans un laboratoire un peu plus poussé à Marseille. Mais le nodule se révèle apparemment, elle me dit c'est pas très urgent, tout va bien, il n'y a rien de grave, mais il a une forme particulière. Il y a à l'intérieur, il y a comme du liquide, ça s'appelle colloïdal, et il faudra vérifier dans 6 mois. Bon, donc parce qu'en fait voilà les résultats qu'on avait eus qui ont été envoyés à Marseille, il y avait pas de choses complémentaires. Ils savaient pas dire, ils savaient pas en dire plus. Donc, je reviens vers elle 1 an après, pratiquement. Et là,
elle est très impressionnée parce qu'il n'y avait plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun nodule. Il y avait une échographie, et en fait, elle a refait une échographie, et là, elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est très étrange, vous n'avez plus un seul nodule. Et donc, Et donc j'ai même essayé toi, de... tu m'avais partagé que tu n'y croyais pas. Tu lui avais dit, vous Mais avez non, bien vérifié, oui, pas... oui, oui, je lui ai dit, mais vous êtes sûr? Parce que c'est très étrange. En plus, je n'avais pas la conscience hyper tranquille. J'avais l'impression d'avoir fait le chemin, mais de ne pas avoir fait à 100%. J'avais l'impression d'avoir fait, mais pas complètement, exactement tout ce que tu m'avais dit. Donc, je dois dire que j'étais un petit peu, j'étais vraiment très surprise et très heureuse de ce résultat. Donc, au fond, je me dis, même si, je veux dire, c'est vrai que moi, je ne voulais pas faire autre chose. Je voulais vraiment faire quelque chose avec la médecine naturelle et pas me faire opérer ou pas, de toute façon, suivre la médecine classique. Donc, j'étais très étonnée et en même temps contente. Et je me suis dit que c'est quand même je pense que les cataplasmes à l'huile de ricin ont Alors, quand même aidé là, grandement on va en parce discuter. que oui, Vas-y. oui, absolument, parce qu'en fait, les purges, j'avais pu en faire, mais pas autant que tu m'avais demandé, parce que justement, j'avais eu une complication suite aux premières purges, parce que j'avais j'avais les émonctoires du corps, probablement qui étaient les voies de sortie, disons, du corps qui étaient bloquées, et c'est pour ça que on avait fait des purges, mais j'avais probablement gardé les toxines dans le corps et j'avais un pied qui gonflait à chaque fois. Et, le corps n'arrivait pas à éliminer tous ces déchets. Et donc, voilà, on a fait tout un parcours avec toi, Oui, pour essayer oui, oui. Ben, on va en discuter. Mais c'est vrai que on quand va tu en discuter. ce diagnostic, on Oui, avait refait donc un rendez-vous ensemble. Et donc oui. là, voilà, tu avais vraiment envie de sérieusement nettoyer ton terrain parce que bah, tu voulais pas de cette opération. Être opéré ou prendre des médicaments. Moi, si tu te faisais opérer, je me souviens que tu avais dit, je veux au moins mettre toutes les chances de mon côté. Oui, Enfin, bien absolument. faire, en fait, et au moins pas de Absolument. regrets si ça ne fonctionne Oui, pas. Parce que, attention, ce qui a marché pour toi, ça c'est important de le dire, ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde. bien Il y a sûr. beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc Oui, voilà, ça c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début de absolument. view, mais c'est vraiment important de le repréciser. Et donc là, alors tu avais quand même, tu as ajouté beaucoup de jus à ton alimentation, tu as Oui, mangé très cru, tu as commencé à faire des purges, et je me souviens, je crois oui, que c'était au printemps l'année dernière, où oui, tu avais envoyé une photo de ton pied qui avait vraiment gonflé, et en fait, oui, tu étais en naturopathie dans ce qu'on appelle une crise d'élimination, c'est-à-dire que oui. tu avais remis en circulation des toxines, et là, bah, tu en avais remis beaucoup, et il fallait que ça s'évacue. Et je me souviens que je t'avais conseillé de jeûner. Et Oui, parce que tu pouvais pas purger sur le moment. Je me souviens, tu étais oui. en voyage à Paris. En déplacement, oui, c'est Voilà. ça. Donc, tu avais dit jeûne si tu peux et surtout fais-toi accompagner de ce qu'on appelle en naturo des techniques mineures. C'est-à-dire qu'en naturopathie, on a des techniques majeures. Donc Oui, l'alimentation, l'exercice physique, tout ce qui est de l'ordre de la psychorelaxation, gestion des émotions, ça c'est évidemment aussi un grand pilier. Et l'hydrologie, c'est l'utilisation de l'eau sous toutes ses formes. Et oui. ces quatre grands piliers, c'est vrai que c'est des piliers fondamentaux. Et ensuite, on a des techniques mineures, l'aromathérapie, la phytothérapie, les massages. Disons que ces techniques mineures utilisées seules, si on change rien dans l'hygiène de vie, L'agopuncture, fondamentaux, ça oui, ne tient pas dans le temps. Mais par contre, c'est vrai que je t'avais dit, si tu trouves un acupuncteur ou faire un oui. drainage, enfin voilà, essaye là, pendant ton déplacement, de faire comme tu peux. Et donc, Mm. si tu peux nous partager, voilà, quand tu es allé voir cette... Donc, je suis allée voir j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous chez une formidable acupunctrice à Paris, mais qui m'a dit, voilà, vous avez vraiment, pour votre pied, je peux pas grand-chose là actuellement parce que justement Delphine m'avait dit, essaye de jeûner, il faisait très chaud, donc j'arrivais pas tout à fait à jeûner, mais bon, j'avais pas beaucoup mangé, j'étais Oui, probablement t'étais en un peu petite diète. faible. Tu Oui, étais... j'étais quand même un peu en diète, oui. J'avais pris un peu d'homéopathie, mais moi, je me sentais assez bien. Mais elle m'a expliqué que
j'avais beaucoup de glaire dans la partie haute du corps, notamment ici les bronches. Effectivement, j'ai un passé. Quand j'étais petite, j'ai eu opération des sinus, des amygdales. J'ai passé toute mon enfance à avoir des otites. Donc, j'avais vraiment un terrain comme ça. Et j'ai pris beaucoup d'antibiotiques. J'ai pris beaucoup. Voilà, c'était vraiment le système ORL. Et selon elle, j'étais pleine de glaire à ce niveau-là. Et donc, elle m'a dit d'abord, il faut essayer d'éliminer ça. Donc, elle m'a mis des aiguilles sur tout le corps et même dans les oreilles, que j'ai gardé quelques temps. Elle m'a donné des poudres, je sais pas. Et voilà. Et donc, ça a sûrement aidé. Mais courant l'été, ça c'était au mois Et début juillet, tu avais purgé en rentrant, je crois, hein. j'avais purgé en rentrant, Tu as je fait de la crois, oui. magnésie, je crois. J'avais purgé en rentrant, mais j'avais toujours ce pied qui restait engorgé, donc qui me faisait beaucoup moins mal. C'était moins important parce que la première fois, ça avait été très important. Puis j'avais aussi, comment dire, il s'était un peu enflammé parce que j'avais mis des chaussures serrées. J'avais peut-être un peu appuyé sur, il faisait On chaud, donc. Mais précise c'était assez impressionnant entre une jambe et l'autre. J'avais vraiment les gens qui me voyaient de l'extérieur pensaient que j'avais une. Oui. T'étais quand même allé voir ton médecin généraliste, je me souviens. Je t'avais quand Ah même oui, 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 dit, oui, tout va à voir fait, ton médecin pour avoir un avis, parce que qu'on ne fasse pas n'importe quoi. tout à Qui fait. dit, bon ben voilà, c'est une inflammation, c'est Je engorgé. suis allée voir le médecin généraliste qui m'a dit, voilà, mais malheureusement, les médecins généralistes, ils ont pas trop, quand ils voient un pied comme ça, ils n'ont pas trop de solutions. Donc, elle m'avait prescrit quelque chose pour la goutte. Elle m'avait prescrit de faire des autres examens complémentaires du pied que j'avais pas pu faire parce il faut quand même un délai. Je devais partir après. Mhm. Elle m'avait prescrit des forts antidouleurs, genre Voltaren en cachet et en pommade. Bon, moi, sincèrement, et puis j'avais fait les examens du sang qu'elle m'avait demandé, je les ai faits, je lui ai envoyé, elle m'a répondu RAS, et voilà, ça c'était la réponse des médecins classiques. Donc je me suis dit, mais Mais du coup, on s'est quand même assuré qu'il n'y ait pas oui, quelque chose de ça très... c'est vrai. C'est Ça, c'est important de vrai, savoir aussi mais de je me suis dit heureusement que j'ai aussi la possibilité de aller trouver un peu la cause ou de toute façon de faire en ayant évalué aussi une les choses enquête un graves. peu plus comme une enquête policière quelque part, Oui, parce oui, que oui. devant un médecin classique, je me sentais vraiment démunie. Elle me regardait, Oui, genre, oui. elle me donnait pas vraiment beaucoup de réponses. Et Mais du bon, coup, dans l'été, effectivement, on s'est assuré qu'il y avait il y avait rien de plus grave. Et donc, le pied gonflé, ça a duré pratiquement tout l'été. Même, je suis partie même une semaine au Maroc et j'avais mis les pieds dans l'eau vraiment très froide. Je mettais de l'eau très froide tout le temps dessus. Je marchais, mais j'arrivais absolument pas à faire dégonfler ce pied. Jusqu'au moment où j'ai commencé à faire avec tout, en continuant, en essayant de continuer un peu toutes les recommandations de Delphine, l'alimentation et tout ça. J'ai commencé à faire du drainage lymphatique manuel en plus de tout ça. Et ça m'a vraiment aidé. Mais ça m'a vraiment aidé significativement parce qu'en plus, la personne qui me l'a fait, c'est une naturopathe très, très douce. Donc, c'était vraiment comme des caresses pratiquement sur le corps. Et ça, petit à petit, en fait, en 3 semaines pratiquement, on a réussi à résoudre le problème. Oui, ça t'a beaucoup Donc, ça m'a bien aidé. Et à partir de là, j'ai fait une purge au ricin. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que c'était vraiment assez extraordinaire. Et là, j'ai senti que vraiment, il y avait beaucoup d'acides qui sont partis. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a surtout rassurée parce que je me suis dit, bon, enfin, mon corps peut éliminer. Il y a plus, j'avais très peur disons, ça m'avait quand même un peu impressionné, ce fait que ce pied reste si engorgé et que Oui, j'arrive pas oui. à évacuer les toxines. Et puis,
ça jouait aussi un peu avec la constipation. Donc, c'est un peu, Oui. Oui, tu voilà. dis que enfin, tu me disais, dès que tu te sentais constipé, tout de suite, bah, t'es pas bien en fait. Tu Oui, sens le corps absolument, gorge. Mais c'est absolument. intéressant, enfin, dans ton témoignage, de comprendre qu'on a des émonctoires, donc des organes filtres primaires, les intestins, les reins. Et quand Oui, ça évacue pas correctement par là, les émonctoires dits secondaires, donc on va avoir la peau, les poumons, l'utérus, le vagin chez les femmes, vont prendre aussi le relais. Mais quand ces émonctoires-là sont engorgés, c'est en général que les émonctoires primaires n'éliminent pas correctement. Et là, effectivement, bah, toi, tu oui, avais ces problématiques de constipation. Euh, Parallèlement aux purges quand même que tu as fait régulièrement à ton alimentation, c'est vrai qu'on pourra y revenir aussi, mais tu as fait beaucoup de oui, changements alimentaires. Tu avais fait des cataplasmes pendant 6 mois, oui, toutes les nuits, sur ta oui, thyroïde. Est-ce que tu absolument. peux voilà, expliquer un peu comment tu faisais euh, Alors, en fait, Delphine, on en avait discuté, elle m'avait dit, il y a des petits patchs super dans le commerce. Effectivement, je voulais les commander, puis finalement, je l'ai pas fait. Donc, j'ai fait vraiment quelque chose de très artisanal. En fait, je me massais la thyroïde avec de l'huile de ricin. Oui, Et puis après, en fait, les cataplasmes. D'habitude, on met un coton. Moi, je mettais un espèce de coton démaquillant, c'est que les cotons démaquillants lavables. J'en utilisais un comme ça, et après je le couvrais avec un foulard, comme un foulard en soie que j'avais dédié à ça. Et toutes les nuits, je dormais avec ce foulard et ce cataplasme, et je pense que ça m'a bien aidé. Je l'ai pas fait tout à fait l'été, mais je l'ai fait quand même. J'ai dû le faire pendant, oui, entre 4 et 6 mois, je oui. pense. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre que l'huile de ricin, quand on l'applique en cataplasme, elle attire la lymphe à l'endroit où on l'applique. La lymphe qui est le système d'épuration du corps, donc qui va venir chercher les déchets petit à petit pour résorber, en fait, un kyste ou un nodule, un adénome. Dans le livre, j'explique aussi comment les faire. Et il y a aussi un témoignage de guérison. Alors, c'était un beau... C'était un kyste sur le bras, non? Oui, dans le Sur le coude. poignet. Ah non, Ouais. dans le coude. Ouais. D'accord. Et donc ben là, voilà, ça fonctionne. J'en profite pour parler de ces petits. Alors, ça s'appelle des castor oil pack, parce que Oui, castor oil, c'est le nom en anglais de l'huile de ricin, qui n'est pas de l'huile de castor, hein, rien à voir. On n'a pas tué de castor pour faire de l'huile de ricin. Euh, et en fait, c'est des packs. Alors, ça, moi, je l'ai commandé un peu par curiosité. Ça doit être sur Amazon ou un truc comme ça. Bon, c'est pas. Voilà. On peut mettre une petite bouillotte à l'intérieur. Et ça existe bah, pour le genou, le coude, on en a aussi pour la thyroïde. Donc ça, c'est vrai que c'est plus petit budget. Après, il y a au niveau oui, ça s'appelle VXO, c'est ça? C'est euh, pas VXO? non, c'est Castor Oil Packs. Ah, Castor Oil Pack. Moi, j'avais vu un truc sur Instagram, ça s'appelait Oui, VXO, je crois. Et ils ont toutes les tailles. Ils ont oui. voilà, ils ont pour le ventre, ils ont pour la thyroïde, ils ont Voilà. pour le poignet, pour le jeu. Effectivement, il y a plein de formes différentes. Ça a l'air très bien, Et comme j'ai c'est vu fait. aussi, ben, on pourra mettre les références, j'ai vu aussi une femme qui en fait en France. Alors c'est sûr, c'est pas les mêmes budgets. Donc voilà, moi je parle de ça. Moi je l'avais commandé par curiosité pour voir un peu ce que ça valait. Mais voilà, il existe aussi bah, au niveau artisanal des personnes qui le Bien font. sûr. Forcément, bah, c'est un budget qui est pas le même. C'est Mm. logique hein, parce qu'il faut Bien sûr. être rémunéré aussi correctement pour son travail quand on fait de l'artisanat. Donc voilà, mais en tout cas, il existe des solutions. Moi, j'ai toujours fait les cataplasmes comme toi, en Oui, système maison, oui, avec. Alors moi, j'ai surtout fait sur les intestins, mais voilà, une grosse couche d'huile. On met un petit morceau de tissu. Alors moi, en l'occurrence, j'avais découpé un morceau de torchon, un vieux, oui, enfin, c'est bien. un torchon de vaisselle, mais qui imbibe suffisamment, que je mettais. Par-dessus, moi, je mettais un film plastique Oui, du oui. Du cellophane, film hein. étirable plastique, Voilà, c'est oui. ça. Et ensuite, moi, je mettais une bande de crêpes Oui, et que je scotchais avec un sparadrap quoi, sur la peau pour éviter que oui, ça bouge. oui. Peut-être aussi, ce qu'on peut préciser par rapport au cataplasme, c'est que ça peut déborder un peu, donc on met pas son plus beau pyjama de Oui, cérémonie bien sûr.
son pyjama préféré. Et si on le fait sur les intestins, par exemple, bah, c'est de mettre une serviette pour protéger le drap. Mais encore une fois, si on a un vieux drap, ben voilà, vaut mieux utiliser des choses auxquelles on ne tient Oui, pas forcément. Et oui, si toutefois ça déborde sur les vêtements, la petite astuce, c'est de mettre du produit de vaisselle, parce qu'il y a des agents dégraissants. oui, On imbibe bien le tissu avec du produit de vaisselle et on oui. met en Au machine. lavage, oui. Voilà. Si ça reste encore, on peut refaire une deuxième fois la manœuvre et en général, il n'y a plus de problème avec l'huile. Mais donc, voilà, tu as quand même été très assidu sur cette pratique du cataplasme, hein. C'est sûr que Le c'est pas en cataplasme, cours d'application que ça oui. fonctionne. Vraiment, c'est Non. une des clés par rapport au cataplasme, c'est vraiment l'assiduité par rapport à l'application. Ouais. Oui, ou peut-être parce que c'était un peu une intention que je m'étais fixée. C'était quelque chose que, voilà, je me disais, j'arrive pas à être super régulière sur tout parce que je suis italienne, je suis très épicurienne, j'aime manger. Donc, je me suis dit, j'arriverai pas à être si précise sur tout. Mais par contre, le cataplasme, c'était pas très compliqué pour moi de le faire le soir. Voilà, je le faisais sans trop de problèmes. C'est vrai que moi j'ai tendance à dire en consultation, ça sert à rien d'avoir le protocole de Madame Parfaite quand on sort de la Oui, séance, que moi-même je respecterai pas parce que je suis pas Madame Parfaite et qu'en fait on a tous des vies, des impératifs, vie bien professionnelle, sûr. vie familiale, vie perso, enfin voilà. Donc on peut pas toujours tout faire de manière parfaite. Par contre, souvent ce que j'ai tendance à dire, c'est que si on fait des choses aussi petites soient-elles, c'est important Mm. de les faire avec sérieux et avec régularité. Bien Même sûr, bien. si je dis une bêtise, apporter des jus et faire des cataplasmes. Déjà ça, en fait, si on Ouais. fait quelque chose et qu'on le fait sérieusement, ben, en général, moi j'observe hein, avec les consultations qu'il y a quand même des résultats. Mais c'est pour ça que moi, je me suis dit, puisque je suis comme ça, de nature un peu épicurienne, je me suis dit, si je commence à me priver, je vais pas y arriver. Donc, je me suis dit, je vais prendre l'idée d'ajouter des choses à mon alimentation. Et effectivement, en ajoutant, après, c'est le corps qui décide tout seul. C'est-à-dire, c'est différent, on est un peu plus en conscience et on sent un peu plus les choses, on se rend compte. Je pense aussi, petit à petit, en faisant les purges, on voit qu'il y a quand même des résultats. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas encore réussi à obtenir le résultat que j'aurais souhaité. Mais par contre, on se rend compte on se rend compte qu'on est parfois un peu comme des drogués qui sommes en manque parfois de certains aliments et on se rend compte que pour moi, c'est un peu un signal. Ça, quand je me sens pas en phase, gonflée, constipée, euh, j'ai beaucoup plus de pulsions alimentaires délétères ou de toute façon, je suis attirée par ce que Irène Grosjean appelle les poisons. Donc pour moi, par exemple, c'est le café. Et je sens que j'ai envie de ces choses-là et qu'il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas. Et donc, je sens que c'est le moment de me mettre en tête que peut-être il faut que je prévoie une purge parce que ça aide quand même à remettre les choses un peu en place. Oui, 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 oui. Ça, c'est vrai que... Avant, j'en avais pas la conscience et peut-être, voilà. Après, c'est un outil, ça peut aussi être une petite cure de jus, Oui, bien sûr, ou juste, voilà, ou ou juste juste jeûner un jour ou deux. Voilà, c'est un peu un temps de reset. améliorer un peu son alimentation. Mm. Voilà, ouais, 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 ouais. Non, mais c'est important de le dire. Et puis, en fait, si tu as envie d'un café et que tu bois un café, il n'y a rien de dramatique non plus. Ça, faut Non, vraiment, bien enfin, sûr. selon moi, dans l'approche en naturo, la notion de plaisir, elle est hyper importante. Tout ce qui est social, etc. Je veux Bien dire, c'est pas parce qu'on boit un café. Non, non, mais d'ailleurs, moi, quand je suis prise par voilà une envie trop importante parce que je suis au bureau et parce que voilà, c'est pour moi. Donc, je me dis bon, ok, si je fais ça en complément, par contre, j'essaye de rajouter un jus et finalement après les choses s'équilibrent. C'est-à-dire que si j'arrive à manger mieux et après, j'ai moins envie, je suis moins, et si j'arrive enfin, parce que pour moi, le problème, c'est souvent cette constipation, quand j'arrive à réguler ce problème-là, tout va mieux.
Mais oui, mais oui. Tout est plus fluide. J'ai moins ces fins compulsives. J'ai moins voilà, je suis moins déréglée quelque Oui. part. C'est ça Je me sens mieux. que je trouve intéressant dans ton témoignage aussi, c'est que là, on voit qu'on n'a pas besoin de tout faire parfaitement à Oui, 100%, de manger 100% cru, de suivre un protocole de jeûne, de purge, de trucs. oui, non, On peut déjà, en faisant quelques petites choses, enfin petites choses, même des grosses choses, en faisant en tout cas des choses sérieusement et avec assiduité, il y a déjà des résultats. Et tu parlais tout à l'heure dans l'alimentation de cette idée d'ajouter au départ. Moi, je trouve qu'en oui, transition alimentaire, parce qu'on parle de transition, moi, des fois, on me dit, mais pendant combien de temps je vais faire attention? Bah, en fait, c'est un peu toute sa vie, en fait, qu'il faut. oui, C'est juste une façon de concevoir son hygiène de vie de manière différente. Et comme tu disais, ben, moi, souvent, ce que je conseille, et c'est ce que tu as fait, ce que j'ai fait moi aussi au début, c'est d'ajouter. Donc, on va ajouter un jus de légumes c'est ça. tous les jours, on va ajouter une grosse salade de crudités. Même si derrière, je sais pas, on a envie de se faire des pâtes à la carbonara, bah, en Ouais, fait, qu'on se le fasse, mais avec une grosse salade de cru oui, en... Du coup, en fait, on va émotionnellement, on se dit, bon, je vais quand même manger ce truc que j'ai envie de manger, qui n'est pas oui, forcément hyper healthy, oui, intéressant pour la santé, mais oui, émotionnellement, en fait, il n'y a pas la notion de privation. Par contre, c'est certain, exactement. une grosse salade de crudité, moi, très souvent, les gens me disent, mais une fois que j'ai mangé la salade, j'ai plus du tout derrière envie de manger. Oui, en fait, sans se rendre compte, on en mange moins, en C'est fait. ça. Et Donc, ou soit on n'en mange plus. Et souvent oui, aussi, et ça c'était Irène qui disait toujours, changer d'abord le petit déjeuner parce qu'en fait, quand on démarre la journée du bon pied, en fait après on n'a pas envie de mal manger. C'est-à-dire si on oui, commence par un jus de légumes, moi oui, ça m'arrivait des fois de me dire, bon je fais un jus de légumes et puis bah, parce qu'après j'ai envie de manger un truc pas terrible. mm, Et en fait, une fois que j'avais pris mon jus de légumes, je me disais, bon, en fait, j'ai plus envie de manger ça. Enfin, et donc, bah, en fait, j'allais vers quelque chose de beaucoup plus sain, qui, oui, a priori, m'attirait pas au débarrage. Mais mm, bah, mm, c'est vrai qu'en fait, on parle du cercle vicieux, c'est-à-dire que bah, plus on est fatigué, moins on a envie de faire des efforts, moins on a envie de manger, moins on a envie de bien se sûr, préparer un bon plat. Mais en fait, le cercle vertueux, c'est hyper important de dire qu'il se met en place exactement comme le cercle vicieux, en fait. Donc, absolument, hop, on met une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose en place. Et bien sûr. au bout du compte, ça fait beaucoup de choses. Et puis après, quand on se sent mieux, on se dit, bah tiens, je vais peut-être aller faire un peu d'exercice physique. Je vais Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Voilà. Et les choses, elles se mettent aussi en place de manière vertueuse. Mm. Mais je pense que c'est de toute façon, sur moi, c'est comme ça. Moi, quand je me sens fatiguée, déprimée, que ça va pas, que j'ai pas le moral, je pense que de remonter le corps avant, ça aide toujours. C'est-à-dire que quand je sais plus, je suis perdue, que je me dis, bon, qu'est-ce que je fais en premier parce que j'ai trop de choses ou voilà, je commence un truc, je ne le finis pas. Je veux dire, je suis un peu désorganisée. Finalement, de reprendre une petite routine en remontant un peu le corps, ça m'aide beaucoup. Ça Oui, m'aide vraiment beaucoup et tout de suite, je me sens plus apaisée et tout de suite, ça va mieux quelque part. c'est ça Donc, qui est intéressant quand tu dis tout de de suite. remonter le corps, je trouve que voilà, moi je fais une heure de yoga, déjà je me sens mieux. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Des fois, il suffit d'un jus de De légumes et respirer, parce qu'en fait voilà, c'est de respirer, les c'est tout marcher. simplement, voilà, c'est tout de suite ça va mieux. Oui, Tout de oui. suite j'ai la tête plus claire, je me sens plus alignée et voilà, je peux faire. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu aurais voulu nous partager de ton parcours? De l'exercice physique, tu en faisais un peu? Tu parles de yoga. Est-ce que... Oui, j'en ai toujours un peu fait de l'exercice physique, mais oui, moi le yoga, ça m'aide beaucoup, mais sinon de marcher tout simplement un petit peu dans la nature ou de toute façon de bouger un peu son corps sans forcément, en faisant, je pense, quelque chose qui est agréable. Parce que de faire l'exercice physique, après ça dépend des caractères. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime faire l'exercice physique pour absolument en faire une compétition ou quelque chose comme ça. Après, ça peut être motivant aussi de temps en temps de se mettre un peu des challenges, pourquoi pas. Mais C'est c'est vrai que juste souvent, quand on parle d'exercice physique, en fait, moi je parle de mouvement, mais c'est vrai que mouvement, ça les peut gens entendent sport et se disent, faut que je être m'inscrive aussi à d'aller la marcher, salle, de que faire. j'aille faire 2 heures tous les jours. C'est pas ça du tout. C'est vraiment de mettre du mouvement. C'est de mettre Non, 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 du de yoga, bouger.
Si on a Ouais. envie d'aller à la salle, bien sûr, on y va. Mais ça peut être de la Si on danse. a peut-être encore avant l'exercice physique qui est un peu plus, pour moi, un petit peu plus difficile à mettre en place, mais qui marche très, 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 très bien. C'est si on a la patience de se mettre à faire un petit peu, à faire un peu de respiration, de se mettre un petit peu au soleil, ou tout simplement de se détendre, mais d'avoir un peu les gestes justes, c'est-à-dire quand je vois mon chat, il sait ce qu'il fait, il faut faire. Il se met au soleil, il s'étire, il respire. Je sais pas, c'est des petites choses que nous, à la fin, on a un peu oublié. Parfois, disons, moi, je me suis rendu compte que pendant longtemps, j'étais un peu en apnée. C'est pour ça que le yoga, pour moi, elle a été une découverte majeure. C'est parce que pendant 1 heure de yoga, j'arrivais à penser à autre chose et tout simplement, j'avais l'impression de me centrer un peu sur mon corps. J'arrivais pas. Oui. C'est pour ça que j'aime particulièrement le yoga, mais ça peut être Oui. N'importe n'importe quelle quelle. chose. Souvent, moi, ce que je dis aussi, c'est vraiment que ce soit l'alimentation ou l'exercice physique. Alors oui, ça demande quand même de l'exigence, de tenir dans la durée. C'est sûr que voilà, faire un jus de légumes, bah, ça demande de sortir Oui, l'extracteur, de faire des courses bien en sûr. aval. C'est exigeant. Mais il faut pas oublier la notion de plaisir, en fait. Mm. Parce que si on a l'impression de se priver sur le plan alimentaire, qu'il faut aller faire du sport, bah, en fait, on vit les choses de manière subie. Mm. Alors que si on se régale, parce qu'on apprend aussi à cuisiner d'une nouvelle manière avec des herbes, des épices, enfin, Bien la sûr. cuisine végétale est plus vivante, enfin, ça peut être vraiment Ça peut délicieux. être délicieux. Ah oui, oui, Si on met délicieux. pas un petit peu d'énergie à essayer de trouver des recettes sympas, on va vite tourner en rond avec ses carottes râpées, sa salade et Mm. son concombre et son melon, quoi. Et puis on va avoir l'impression de manger toujours pareil et de s'ennuyer, alors qu'il y a Bien plein de sûr. choses intéressantes. Ben, l'exercice physique, c'est pareil. Il y a Mm. mille et une façons de pratiquer. Faut trouver la sienne qui va bien. Et puis voilà, ça peut être avec des amis. Enfin voilà, faut essayer Bien aussi sûr. quelque chose pour fédérer si on a envie Bien sûr. Bien sûr. une personne. Même, moi là, j'ai une petite fille de 7 mois. Ben, je vois, par exemple, moi je m'intéresse un peu là, à la gym poussette, où on peut même, avec un bébé, bah, faire... quand je vivais en Australie, je voyais des femmes dans les parcs qui faisaient ça, Très bien. une poussette. Donc elles marchaient en faisant des squats avec la poussette, voilà, de faire de l'exercice, de prendre le bébé, et rigoler un peu. Il y a une Bien sûr. j'ai Bien plus sûr. de nom là, voilà, pour faire de l'exercice aussi avec son bébé. Voilà, mais comme on disait, des petits pas, aussi petits soient-ils, et ben en fait, c'est mis bout à bout, tous ensemble, mais en général, ça donne des résultats quand même. Et Oui, là, d'ailleurs, à travers ton témoignage, parce que tu dis, j'ai pas tout fait parfait. D'ailleurs, quand je suis retournée, absolument. D'ailleurs, quand je suis retournée voir l'acupunctrice chinoise, j'y suis retournée, donc c'était l'été, je suis retournée à l'automne, peut-être octobre-novembre. J'avais fait les choses qu'on a dit. Ben, elle, c'est vraiment quelqu'un qui vous prend le pouls et déjà, elle voit comment vous êtes. Elle m'a dit beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ils ont vraiment, donc en fait, elle comprend pas si je lui explique la naturopathie parce que c'est pas sa médecine, c'est pas son. Mais voilà, moi je me dis, je fais confiance un peu à tout. J'essaye de faire plusieurs choses et à un moment donné, il y aura un résultat. Et elle était contente. Elle m'a dit, oui, alors il y a encore ci, il y a encore là, il y a encore des choses, évidemment, il y a toujours. Mais voilà, c'est bien. Oui, et puis bah, déjà là, en fait, tu as aussi ce résultat où tu fais une écho et tu t'aperçois que quasi, parce que là, C'est quasi, oui, c'est quasi. Je pensais que c'était, dans ma tête, c'était disparu, mais en fait, il en reste une, en fait, sur les 4 nodules, dont la plus grande était de 1,5 cm. Il y en a plus qu'une petite de 0,4 mm. Mais oui, Donc, tu vas je envoyer pense que, oui, je t'ai envoyé les capteurs quasi d'écran. total, voilà. Oui, oui, quasi total. Bon, voilà. Donc, je Bah, c'est pense super. on est en bon, on est en chemin. Eh ben oui, mais oui, mais oui.
Merci beaucoup Mathilde pour Mais ce. de rien, Delphine. Merci à Et je toi. trouve que c'est tellement porteur d'espoir. Moi, quand j'ai démarré la naturo il y a plus de 10 ans, il n'y avait pas tant de témoignages que ça qui étaient sur Internet. Et je trouve que c'est tellement encourageant quand on est soi-même dans une démarche d'essayer, enfin en tout cas d'aller mieux, de trouver des témoignages de personnes qui disent, bah voilà, c'est possible, moi j'ai réussi. Et voilà, ça sème de l'espoir. Et je trouve que dans un parcours de santé, c'est Mais magnifique. complètement, mais complètement. Et puis même, je veux dire, j'en ai parlé même à ma sœur qui a une thyroïde, et disons il y a un morceau de thyroïde, mais elle a toujours quand même des problèmes thyroïdiens. Et elle m'a dit, quand elle lui a dit, je lui ai dit que le nodule avait disparu, elle était genre, elle m'a dit, mais dis-moi tout, je veux tout faire exactement la même chose. Parce que je pense que même les personnes qui prennent des médicaments toute leur vie et qui sont pas forcément toujours, c'est pas toujours parfait, parce que finalement, après, bien sûr, il faut avoir un peu l'ouverture d'esprit de se dire, essayons de guérir notre corps, essayons d'être le plus indépendant possible par rapport. Moi, c'est ça qui me pousse aussi beaucoup, c'est pas que j'ai pas confiance en la médecine classique, je pense que c'est bien des deux, mais ce que j'aime de la médecine naturelle, c'est que on va un peu plus loin sur l'investigation et sur la cause et sur l'origine des problèmes. Et L'approche est. c'est ça qui me plaît beaucoup. Je Ouais. trouve ça très intéressant, inspirant, et je me sens qu'on m'explique un peu aussi. Oui. Et ça, En fait, c'est des approches qui sont différentes, mais c'est très complémentaire. Moi, oui, je suis vraiment dans une approche de médecine intégrative, en fait, de me ouais, dire, ben voilà, quand tu m'avais dit, bah là, j'ai mon pied qui gonfle, tout de suite, je t'ai dit, va chez le médecin, fais, et tout de suite, tu l'as fait, t'es allé ouais, faire ta prise de sang, on a écarté les potentielles pistes graves, absolument. c'est une inflammation. On va voir comment ça se gère en naturo. Et au pire des cas, bah, tu avais tes anti-inflammatoires. Enfin, si vraiment la douleur avait été hyper complexe à gérer, etc. Bien sûr, bien sûr. Il s'agit pas. Et puis voilà, tu as fait aussi tous les bilans sanguins, urinaires. Tu as regardé aussi ce qui se passait. Tu es allé faire une écho. Enfin, l'idée, c'est pas du tout d'opposer, bien au contraire. Non, Et comme tu dis, si jamais tu n'avais pas eu de résultat ben, et que ça avait posé problème, peut-être que tu aurais fait cette chirurgie quand même, parce qu'il faut bien sûr, voilà, l'idée, c'est pas d'être complètement borné. De toute façon, c'est pas intéressant ni d'un côté ni de l'autre. Moi, je non. de fermer la porte, en fait. Mais là, c'est vraiment chouette de voir que, bah, Mm. avec plusieurs approches, tout combiné, bah, voilà où t'es arrivé, quoi. Et franchement, Oui, bravo oui, à oui. toi, Non, parce c'est que tu as génial. fait tous ces efforts-là. Enfin, c'est Bah, super. grâce à toi aussi quand même, hein. Grâce à toi aussi quand même, et parce que voilà, à la fin moi je pense que c'est motivant aussi de se sentir un Accompagné. peu suivi, de voilà, tu as été très là quand j'avais le pied qui gonflait, je t'écrivais par WhatsApp, tu me répondais, disons, tu vois, je me sentais quand même prise en considération, Oui, bah oui. écoutée. Tu m'as un peu drivé sur ce qu'il fallait faire. Tu étais très à l'écoute. Donc, pour moi, ça a été très précieux. Je pense que c'est d'autant plus précieux aujourd'hui parce que depuis le Covid, c'est quand même très difficile de se faire suivre, de trouver des rendez-vous pour les médecins. Moi-même, quand j'ai eu le Covid, à un moment donné, je me suis un peu angoissée, j'ai voulu trouver un médecin. Oui. C'était impossible, c'était très compliqué. Donc aujourd'hui, ça devient Bah, compliqué aussi c'est sûr que l'autonomie en santé de se maintenir, faire aider, de se faire suivre. oui, maintenir sa santé, c'est hyper important parce que bah, justement, enfin, ça va éviter de devoir aller voir des spécialistes, d'avoir des complications. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, dans le contexte de santé dans lequel on est aujourd'hui en France, avec l'agonie du système de santé, c'est une sacrée clé. Mais pour revenir sur le soutien, Mm. merci à toi aussi de m'avoir fait confiance parce que bah, c'est sûr que si tu t'étais dit mince, bon, je t'avais dit qu'il pouvait y avoir des crises, qu'il pouvait y avoir des choses qui ressortaient, ben, tu as eu Bien ma sûr. confiance dans le processus. Et puis, enfin, de toute façon, c'est un travail, je dirais, qu'on fait ensemble. Mais moi, pour utiliser la métaphore du vélo, c'est que je te dis quelle marque de vélo je te recommande, mais c'est quand même toi qui pédales, quoi. Enfin, c'est toi qui as fait Oui, 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 bien sûr, bien sûr, et qui as su mettre bien ton sûr. corps aussi en condition et avec confiance. Et Mm. puis voilà, à ton rythme aussi, parce que comme tu le dis, bah, au début,
Voilà. Au début, j'étais très lente, j'étais pas Ça fait concentrée, j'arrivais pas à vraiment faire les choses correctement. Mais je savais que j'avais besoin de quelqu'un qui me suive un peu. Et puis après, voilà, après j'ai réussi à m'y mettre un peu plus sérieux. Ouais. Mais franchement, enfin moi, je merci encore pour ce témoignage parce que même en tant que naturo, c'est aussi pour ça bah, que je fais ce métier. Moi, quand tu m'as appelé, que tu m'as dit j'ai fait l'écho, il n'y a plus rien. Enfin, moi, j'ai les larmes aux yeux quand j'entends ça parce que je me dis mais c'est beau, c'est encore une fois l'expression de la vie. On voit là à quel point ben la vie, quand elle s'exprime, quand on la met en condition, ben voilà, la plupart du temps, on retrouve quand même l'état d'équilibre dans la Absolument, majeure partie des cas. absolument. C'est ça qui est magnifique, c'est d'observer le vivant qui fait son œuvre. Mm. Oui, parce que c'est vrai que parfois c'est beaucoup plus simple de ce que l'on croit, Mais en c'est fait. ça, c'est Et donc, l'expression biblique. Tu sais, c'est Ambroise Paré. Alors peut-être que j'ai pas exactement la bonne citation, mais qui disait je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et mm, Dieu, enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est oui, vraiment ça, l'expression du vivant, l'expression de la mm. vie, ben, c'est qu'en fait, il y a des lois, le vivant répond à des lois, et quand on respecte les lois du vivant, ben voilà, on Les revient. choses se remettre en équilibre. Mm. Ouais, tout à fait. Ben, merci beaucoup Mathilde. Mais de Euh, rien, Delphine, merci à toi. Vous retrouverez tous les liens dont on a parlé, les livres, To Be Green, enfin To Be Green, je sais pas, c'est ça, hein? Oui, Oui, c'est ça. c'est ça, To Be c'est Green. ça. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, Mathilde, peut-être que s'il y a des questions, tu pourras y répondre. Bien sûr, Aussi, si volontiers. jamais, enfin voilà, c'est avec un grand Absolument. plaisir. Merci encore, et puis à une prochaine fois. Merci Delphine. À bientôt. À bientôt. Free audio post production by alphonic.com.